Dans Jacques 4, verset 11, il est écrit, « Ne médisez pas les uns les autres, frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère, médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu es pas l'observateur, mais le juge. » J'aimerais lire aussi la version de Louis II. « Ne parlez pas en mal les uns des autres frères. Celui qui parle en mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es le juge. » Éternel, notre grand Dieu, cette parole qu'on vient de lire dans Jacques, c'est un verset qui demande beaucoup, beaucoup de réflexion. À chaque jour, lorsqu'on se lève, nos yeux s'ouvrent, notre esprit tombe en marche. Et à chaque minute qui suit, tout ce qui sort de notre bouche doit être mesuré selon ta parole. Et Seigneur, malheureusement, on tombe régulièrement. Nous tombons. Et nous, ce matin, avec l'Écriture, avec la parole que tu as mise dans ce livre, avec ton apôtre Jacques, c'est pour nous rappeler comment est-ce que c'est important qu'on puisse être sensible à tout ce qui sort de notre bouche lorsqu'on parle ou lorsqu'on dit quelque chose à notre prochain. Et Seigneur, ce matin, ouvre notre cœur afin qu'on puisse entendre, qu'on puisse saisir, qu'on puisse comprendre. Il y a plein de petites choses qu'on ne réalise pas dans cette vie. Et Seigneur, par ton Esprit Saint, rends-nous sensibles, rends-nous très sensibles à notre parole qui sort de notre bouche. Et être attentif à ce que tu as mis, parce que c'est une directive, c'est un commandement que tu nous donnes et on veut le mettre en pratique et que ton Esprit dirige cette prédication ce matin en ton nom. Et on te remercie dans tout ça, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à vous tous, bien-aimés du Seigneur. Écoutez, ce livre de Jacques que vous connaissez bien, je suis certain que la plupart des gens ont lu ce livre, il accorde une très grande importance à la façon dont nous exprimons au sujet des autres. Il revient constamment sur la question de l'utilisation de la langue. Il continue sans cesse à parler de l'utilisation pieuse de ce don. Hey, c'est quelque chose, la langue, tu sais, la don de parole. Soit pour prier, exprimer son amour envers les autres ou rendre hommage à Dieu. Il identifie également et précisément les péchés majeurs. Et l'Épître ne manque rien là-dessus. Là. Il dit tous les péchés majeurs de la langue, tels que l'impatience à instruire ou à critiquer autrui. Le fait de se vanter, la langue. De se plaindre et même de dire de gros mots. Donc, c'est tout ça. Ça fait partie de la langue. Donc, Jacques écrit que ces éléments démontrent clairement la présence d'une réalité spirituelle plus profonde et intense. C'est ça que je veux soulever ce matin. Nos paroles sont fréquemment un très, très bon reflet de l'état de notre cœur. Bien que nous déployions très souvent des efforts considérables pour dissimuler avec nos mots ce qui se déroule vraiment dans notre esprit, dans notre cœur. On est fort là-dessus. On veut voir là-dessus. Ce matin, moi, par l'Esprit Saint du Seigneur, je veux que vous soyez touchés par ces choses-là. Moi, ça me touche d'abord. Moi, ça m'a énormément touché en le préparant, puis je peux vous dire, on a parlé de ça en 2011. Je ne sais pas si vous étiez là, mais en tout cas, ça fait longtemps. Donc, c'est à temps que peut-être qu'on rappelle ces moments-là, qu'on se rappelle ce verset que le Seigneur nous parle avec Jacques 4:11. En fin de compte, même les personnes les plus astucieuses et trompeuses finissent par montrer leur véritable nature. Par sa nature même, la vraie piété est transparente et évidente pour toi. On finit par se faire avoir. Dieu va nous ressortir le méchant qui est en dedans. Donc, le passage de ce matin semble revenir au thème initial du 4e chapitre. Si vous lisez tout, chapitre 1, 2, 3, 4, qui pose la pénible question, c'est marqué direct au verset chapitre 4, le premier verset, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Jacques a répondu que ces choses proviennent d'un esprit égoïste, d'un esprit d'amour du monde, en opposition à la piété. Vous savez, le remède à la soumission, c'est la soumission à Dieu. C'est ça le remède. C'est ce qu'on parle ce matin. Ce qui implique l'abaissement de soi et l'acceptation de mourir au péché
sur toutes ses formes décrites dans les versets 4 à 10. Je vais en lire quelques-uns pour démontrer d'où qu'on s'en va. Quand il a sorti ce verset-là au verset 11, Jacques a dit au verset 4, en partant ici, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Frères et sœurs, réalisons-nous vraiment ce que Jacques nous dit ici. Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. En nous. Il ne faut pas mépriser l'Esprit. C'est important de savoir ça. Et le verset 10, 6 à 10, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Et il continue, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et tout de suite après, au verset 11, ne parlez pas en mal les uns des autres, frères. Celui qui parle en mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es le juge. Avec ce verset, là, si ma voix est enrouée, faites-vous-en pas, ça va déjammer ou j'ai de l'eau. En tout cas, ça va aller, mais faites-vous-en pas. Et écoutez, ça peut arriver, là. Elle n'est pas pareil, hein? Elle me dit quelque chose, pas grave. Donc, avec ce verset, nous revenons maintenant au mal de l'égoïsme, du narcissisme ou de l'individualisme qu'on vit tellement aujourd'hui. Hein? Toi seul, l'individu, toi l'important. En relation, cette fois, avec l'habitude beaucoup trop courante. C'est courant dans ce monde de faire de la médisance et de la calomnie. Hey! En fait, de juger autrui. Jacques montre ce que signifie l'humiliation devant Dieu en rapport avec notre manière de parler des autres quand ils ne sont pas là pour entendre ce qui se dit. Et vous savez, c'est pas nouveau. Moi, je veux élaborer, je veux vraiment donner des éléments. Donc, mon but ce matin, la médisance et la calomnie partagent l'idée de faire du tort. Donc, la calomnie, elle implique, parce qu'il y a une différence entre les deux, mais ça ressemble, sont très cousins, implique une accusation mensongère, alors que la médisance implique plutôt des propos malveillants, mais véridiques. Ce comportement, c'est un péché grave, très grave, lié à la parole. Vraiment, on mentionne à plusieurs places la médisance, on mentionne. Puis vous savez, vous connaissez l'histoire, celui qui ont lu la Bible, il y a plusieurs places comment est-ce que la médisance a fait de dégâts, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau. Donc, la calomnie est le fruit de l'envie et reflète l'œuvre de Satan. D'ailleurs, le mot diable provient de latin chrétien diabolus. Je ne l'ai pas prononcé comme il faut. Lui-même issu du grec ancien diabolos, signifiant calomniateur. Calomniateur. Même moi, j'ai de la misère de dire faux accusateur ou celui qui divise. Vous savez, ça ne part pas d'hier, cela. Ça part d'Adam et Ève. Tu sais, des fois, regardez ça dans Genèse 6. Quand que Satan il a dit à Ève, ben non, voyons, tu ne mourras pas. Ça a commencé là, là. Pensez pas, là, ça a tout duré, tous ces millénaires, puis on est rendu aujourd'hui là, mais c'est encore là, pleine force, en pleine force. Donc, la diffamation des autres chrétiens détruit, mes frères et sœurs, la fraternité et enfreint la loi de Dieu. Pensons à ça. Je veux vous donner full d'exemples les prochaines 30, 35, 40 minutes qui va vous aider à se voir. Le but, c'est se voir pour qu'on puisse arriver à un moment donné, quand il sort quelque chose de notre bouche, il puisse être filtré par l'œuvre du Seigneur, qu'il puisse être filtré par l'Esprit de Dieu, pour qu'il soit arrêté. Ainsi, lorsque chrétien parle avec des propos malveillants ou faussements contre un autre chrétien, il ne parle pas seulement contre la personne, mais il va à l'encontre de la loi de Dieu. Dans un sens,
le médisant ou le calomniateur se place illicitement comme juge au-dessus de la loi. Et nous allons voir ça en répondant à 3 questions ce matin. On va voir qu'est-ce que la médisance et la calomnie. C'est-à-dire, qu'est-ce que la médisance et la calomnie? Quels sont les effets néfastes au sein de l'Assemblée de Dieu avec un tel comportement? Et finalement, la dernière question, que devons-nous faire lorsque nous pratiquons ce péché ou encore si ton frère, ta soeur pratique ce péché? Je vais vous donner des éléments, comment travailler avec ça. C'est parce qu'on a pour le reste de notre vie. Tu sais, des fois, on peut dire que on va réussir à régler ça. Non, on ne règle rien. On va régler ça à notre mort, quand on va arrêter de souffler. Qu'est-ce que la médisance et la calomnie? La calomnie, comme j'ai dit tantôt, c'est l'idée de faire du tort. La calomnie implique une accusation mensongère, alors que la médisance, je leur dis, je la répète, alors que la médisance implique des propos malveillants, mais véridiques. Pourquoi je les mets ensemble? Même s'ils sont différents, parce que la ligne est extrêmement fine entre les deux. C'est pas rare que quand tu fais une médisance, qu'il se rajoute une calomnie. Pas rare. Très souvent, en ce qui concerne la médisance, disons des propos animés, de mauvais sentiments cherchant à nuire à autrui ou dénotant une volonté de faire du mal. Pas parce qu'elles sont fausses, elles sont vraies. Mais très souvent, nous y ajoutons une accusation qui n'est pas nécessairement vraie. Afin que nous comprenions bien ce que veulent dire les mots médisance et calomnie, je pense que je vais vous donner quelques synonymes, parce que là, on devrait tous se retrouver là-dedans. Parce que souvent, des fois, ce n'est pas clair, le mot médisance, le mot calomnie, ce n'est pas clair dans notre esprit. Ça veut dire en synonyme accusation, allégation, cancan. Vous connaissez ça, le mot cancan? Commérage. Tout le monde connaît ça. Dénigrement, diffamation, éreintement, c'est-à-dire une critique violente, des ragots. Ça, on appelle ça des bavardages médisants. C'est des ragots. J'ai mis un mot, peut-être que là, c'est peut-être français, je ne sais pas, c'est rosserie, c'est-à-dire des mots qui blessent, qui visent à blesser les personnes. Ils appellent ça rosserie. Mais en tout cas, c'est tous des synonymes qui font que ça ne peut pas être entre nous. Puis Dieu nous le dit, ça. Il nous donne un commandement. Frères et sœurs, ma question ce matin, est-ce que nos paroles qui sortent de notre bouche sont généralement utiles et édifiantes? Mais à certaines occasions, ils disent de la méchanceté et de la fausseté pour ceux qui l'entendent. C'est une question. Je vous laisse réfléchir. Si notre réponse est oui, c'est que nous reconnaissons que nous faisons de la médisance et de la calomnie pesante. Si la réponse est non, vous ne voyez absolument pas ça. Possiblement, mon frère ou ma sœur, que tu es séduit sur ce que tu es vraiment. Car la personne ici présente, tous ceux qui sont ici, à qui je parle, puis même celui qui vous parle, n'est même pas exempt de ce que je viens de vous dire. Je me surprends des fois. Ben voyons donc, c'est pas correct ça. Moi, j'aime l'Esprit Saint qui me dit, Gérard, si tu viens de dire là, oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est un point tellement important, on doit se repentir de ça régulièrement. À un certain moment donné, dans notre vie, ça arrive. Puis c'est tellement un péché subtil et dévastateur, principalement dans l'Église de Dieu. Principalement dans l'Église de Christ. Parmi les péchés de la langue condamnés avec force par la parole de Dieu, la médisance et la calomnie est apparemment l'un des moins graves. Pas si pire. Et ce n'est pas seulement dans cette génération-là. Je lisais dernièrement, à l'époque médiévale, les moines ont compilé une liste de 7 péchés capitaux. Il y en a plus jeunes ou plus vieux, là. Vous avez entendu parler de ça, les 7 péchés capitaux. Ils ont inclus l'orgueil, ils ont inclus l'avarice, l'impureté, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. C'est drôle. Ce qui est absent, c'est la médisance et la calomnie. Ce n'est pas dans la liste. En toute vraisemblance, la médisance et la calomnie ne seraient pas placées bien haut dans une liste contemporaine de péchés graves. Mais ça en fait du dommage. Ils sont tellement répandus
qu'on semble à peine le remarquer. Puis je vous le dis, là, je répète, malgré notre attitude apparemment indifférente à son sujet, la médisance et la calomnie est un péché particulièrement dévastateur. Le croyez-vous? Et elle est toujours actuelle, très actuelle dans notre monde moderne. Cassez-vous pas la tête. La médisance et la calomnie fait partie de notre quotidien à tous, que ce soit au bureau, dans nos relations sociales, dans notre famille, dans nos amis, même dans l'Église de Christ. Quant aux médias du peuple, bien ça, c'est sous toutes ses formes. Tous les jours, on entend. Tous les jours. Télévision, radio, journal et principalement Internet. C'est fou comment on se rentre dedans. En fait, c'est leur fonds de commerce. Non, c'est leur fonds de commerce. À tous les jours, 24 heures sur 24. Au point que notre esprit, nous-mêmes, qui sommes chrétiens, c'est ce que je vous mets en garde, c'est ce que le Seigneur nous dit de mettre en garde. Au point qu'on est criblé. Notre esprit est sans cesse criblé d'informations. Ah, puis là, on finit par dire, bien, c'est normal. C'est normal d'agir de cette façon. Tout le monde le fait. Mais pas pour Dieu. Nous qui marchons, qui sommes chrétiens, ça, Dieu ne veut pas ça, qu'on parle en mal de notre prochain. Donc, en plus, nous devons absolument reconnaître à certaines occasions notre nature humaine aussi. Elle aime parfois écouter de mauvaises paroles sur autrui. Même que cela, ça finit par nous faire plaisir. C'est fou, hein, comment est-ce qu'on est méchant du cœur. Non? Je suis tout seul à penser. Non? Et ça explique le succès des médias à scandale qui flattent notre mauvais penchant. S'ils peuvent trouver des choses assez laides, des affaires qui sont pognantes, des affaires qui peuvent troubler les gens, bien là, ils le font. Hey. Vous savez, nous avons besoin, nous, en tant que frères et sœurs, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons besoin de déceler, de saisir et comprendre la médisance et la calomnie. Car la plupart d'entre nous ne savent pas qu'une parole négative sur autrui, même si elle reflète la réalité, même si c'est vrai, c'est condamnable et très dommageable pour notre prochain. En passant, notre prochain, le plus proche, c'est notre conjoint. Et aussi très dommageable pour nous aussi. Même nous en tirons des séquelles. La médisance et la calomnie est un récit ou une information vraie ou faussement déformée, intentionnellement diffusée pour nuire à la réputation d'une personne en la rabaissant aux yeux de ses semblables. En l'exposant des accusations et des sanctions ou en mettant en péril ses moyens d'existence. Elle porte atteinte, en fin de compte, à la dignité des individus, les discrédite et ruine leur réputation, leur bien le plus précieux sur le plan terrestre. Proverbe 22, 1 dit ceci. La réputation est préférable à des grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Vous savez, dans ce domaine, notre mauvais penchant est très fort. Il ne faut pas diluer ça. Il ne faut pas diluer ça. Et c'est à chacun de nous de chercher, avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui nous empêche de maîtriser notre langue, qui est un organe présomptueux et très orgueilleux. Si vous croyez ça en partant, ça va bien. Voyons ensemble ce que dit l'apôtre à propos de la langue dans Jacques 3, 4, 6. 4 et 6, c'est le verset 10. C'est pour ça, Jacques, quand il arrive au chapitre 4, c'est quoi ce qu'il veut dire? Il nous a préparés. Voyez encore les navires, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux. Ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Sérieux. C'est très sérieux. Et au verset 10, on dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Jacques qui termine son verset-là, c'est l'inspiration de Dieu. « Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. »
Vous savez, cette parole que je viens de lire, la parole de l'Écriture, cette parole nous exhorte fortement à analyser ce qui sort de notre bouche à tous les jours de notre vie et d'en prendre véritablement conscience. Quand on s'arrête vraiment, comme je dis, écoutez-vous, je m'écoute. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter, par exemple. Bon, je vais vous donner maintenant quelques exemples de médisance et des motifs pour, en fait, mettre de quoi de concret là-dedans. Exemple, dire du mal des autres qu'on croit savoir sur quelqu'un sans fondement. Par exemple, l'un de vous m'avait vu au restaurant avec une jeune femme, là, à part avoir 53 ans. Là. Et là, il va dire aux autres, vous ne savez pas ce que j'ai vu hier. Gérard est avec une jeune femme. Il la regardait avec beaucoup de gentillesse. J'espère que sa femme est au courant. Car quel scandale que cela pourrait faire! Sans s'en rendre compte, tout cela nous amène à faire des actions dans le but de dénigrer, d'attaquer, ou même de mentir à propos de quelqu'un. Ce qu'il faut savoir que c'était ma fille. Non, elle est jeune et jolie. Je peux y porter de l'attention. Mais là, vous avez fait un jugement. Vous ne la connaissez pas, elle est à Québec. Vous la voyez presque jamais. Prenez, je donne un exemple, je ne pas de concret, là. Donc, souvent en pratique, la médisance dans le but de blesser ou de trahir, c'est quelque chose qu'on doit faire attention. Faire attention d'un fondement, pas de validité. Vous pouvez me le demander, hein? C'est à qui ça semble là? Pas grave, on va vous répondre, ça va vous enlever des choses pour vous empêcher de faire de la médisance. Vous pouvez me demander qui c'était. Donc, vous savez, ça en est un point. Un autre exemple, quand on augmente le mal que le prochain a fait. Par exemple, moi, l'exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est l'orgueilleux pharisien dans Luc 18, 10-14. Cet orgueilleux pharisien qui, se tenant au haut du temple, faisait étalage de toutes ses prétendues bonnes œuvres en remerciant Dieu de ne pas être comme ces hommes qui sont adultères, injustes, voleurs, tels que ce publicain, alors que lui, il a sorti justifié, mais pas le pharisien. Vous savez, c'est tentant de dire du mal. Ça passe le temps à la pause café. Souvent, les employés médisent du patron. On est des patrons ici, fait qu'ils médisent du patron. Les étudiants du professeur. On se moque de cela qui n'est pas à la page. Du maladroit et du mal habillé. C'est fou, qu'est-ce qu'on peut dire. Écoutez, si vous maîtrisez ça, mes frères, ça, sentez-vous pas mal. Mon but, c'est pas de vous haranguer. Le but, c'est de vous sensibiliser à ce qui sort de notre bouche. On raille les dirigeants et les suiveurs. On critique les malfaisants comme les faiseurs de morale. Il faut dire que c'est facile. Le médisant met naturellement les rieurs de son côté, tandis qu'un éloge ne fait rire que lorsqu'il est raté. Sans compter que les louanges sont vite vues comme de la flatterie. C'est incroyable ce qu'on peut sortir de notre bouche. Incroyable. Est-ce qu'on est conscient de ça? Non? Vous n'avez pas l'air, vous n'êtes pas surpris, j'espère. J'espère que vous n'êtes pas surpris. Un troisième exemple, quand on fait connaître sans raison légitime un défaut caché de notre prochain ou une faute qui n'est pas connue. Parfois, nous attendons un défaut ou une faute de quelqu'un, on se dépêche à le dire à un autre. Par exemple, je n'avais pas vraiment d'exemple précis. Je ne sais pas, mais si tu savais, mais cet homme-là est une personne vraiment violente. Il bat sa femme régulièrement. Ah non, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir être fondé là-dedans. Hein, pour dire ce que ça veut dire. On fait connaître sans raison légitime un défaut, possiblement que c'est vrai. Ça peut être une calomnie, mais ça peut être aussi vrai. Donc, il faut faire attention à qui on dit, à qui on fait. On va voir ça un peu plus loin. Là, moi, je suis en train de parler, qu'est-ce que c'est la médisance, la calomnie? Un autre exemple, rapporter à quelqu'un ce qu'un autre a dit de lui ou fait contre lui. Par exemple, tu ne peux pas imaginer ce que j'ai entendu dire de moi. Il paraît que je suis un médisant. Ou encore, il a été parlé de mon pasteur, de ma crise que j'ai faite avec mon voisin. Tout cela, mes frères et sœurs, quand on parle comme ça produit des sentiments de haine, de vengeance. Cela crée une atmosphère, moi j'appelle ça toxique. Une église ne peut pas vivre comme ça. Les frères et sœurs ne peuvent pas vivre comme ça. Ça devient une atmosphère qui n'est pas tenable. Ça ne tient plus. Maintenant, je vais vous parler quels sont les motifs de la médisance. C'est assez spécial. Et de la calomnie. Qu'est-ce qui nous amène à faire ça?
Bien qu'elle fasse partie des péchés pratiques, la médisance et la calomnie est en relation directe avec le cœur humain. Ce comportement traduit une agitation et un trouble psychologique grave, dont les causes doivent être recherchées dans les replis de l'esprit et du cœur. Il faut que vous gardez votre cœur. Pourquoi faisons-nous la médisance et la calomnie? Spécial, là. C'est subtil. Les frères et sœurs, si tu penserais à ça, par jalousie, par dépit, par haine, par peur, par mal intérieur ou par désir, plus ou moins conscient de mettre l'autre dans la confidence pour s'en faire un allié. Avez-vous compris ça? La médisance est une stratégie de faible et parfois de lâche. Ça a l'air dur à apprendre, mais c'est vrai. Il arrive fréquemment que celui qui fait de la médisance, de la calomnie, ne soit pas à l'origine de la médisance, mais que stupidement, il se fasse répétiteur. Il prend quelque chose, puis il répète, pas d'autre chose, il répète. Il fait circuler des informations exactes ou inexactes, comme on fait circuler de la fausse monnaie. On ne prend pas conscience que ce qui sort de notre bouche. Puis ce n'est pas quelque chose qui devrait être répété, mais c'est quelque chose que vous devez garder et pas le dire. Il y a des temps pour dire des choses, j'arrive à ça. Mais là, je suis en train de vraiment cadrer ce que c'est la médisance à la calomnie. Une autre raison de faire de la médisance, par exemple, la nature humaine a horreur du vide, dit-on. Et l'homme moyen meuble le silence de toute manière possible. En ne cherchant pas quoi dire. Tu sais, il veut parler à personne, mais il ne sait pas quoi dire. En tout cas, il n'y a pas de quoi de concret. C'est alors qu'il fait le rapporteur officiel. Elle a vu le père Ovide, qui allait voir Séraphin, qui rapportait tout ce qui était dans le village. Non, il n'y a pas personne qui connaît cette émission-là. C'était qui? C'était le père Ovide. Qui informait Séraphin? C'était le père Ovide. On a tué des pères Ovides, c'est là. Non, mais mes frères, des fois, on peut rigoler, mais c'est sérieux. C'est sérieux, ça l'amène vraiment. Lui, mon Séraphin, il s'en servait pour le mal. Puis des fois, pas pour vraiment tout le temps le bien, mais c'est pour vous dire. Ça en est, ça. Il faut faire attention à ça. Une autre raison de faire de la médisance, par exemple, nous ressentons tout le besoin de nous confier à un proche des frustrations et injustices subies au travail, déceptions amicales ou sentimentales. Puis des fois, on n'est pas juste à propos. On en met toujours un petit peu plus pour être bien sûr qu'on est bien magané. Alors, nous déblatérons sur l'autre, car nous nous sentons en état de légitime défense, ayant été déçus, trahis, bafoués, à un mot victime. Pour vivre, pour avoir travaillé pendant autant d'années, vous le savez, comme entrepreneur, puis j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie, on va vous dire, ce que je vous dis là, je ne parle pas au travers de mon chapeau. On sait beaucoup de choses. Il y a des personnes ici, des fois, que vous connaissez des choses, vous connaissez des personnes, ça reste dans le cœur. Puis souvent, des fois, j'y rappelais. Des fois, je parlais au beau-frère. Des fois, je parlais au frère de la personne. Mais jamais, j'ai dit, casse pas ta tête, ça reste ici, ça reste là. Ça restait là, ça sortait pas. C'était des éléments qui faisaient frissonner, puis j'aurais pu faire énormément de dégâts. Mais ça n'aurait pas dû. Ça n'aurait pas dû. J'étais conscient de ça. Mais de ce statut, nous passons immédiatement à celui de criminel dès lors que nous médisons. La mauvaise langue est une arme, mes frères et sœurs, une arme puissante. Elle est un glaive qui peut tuer à distance. Elle est des mots qui tuent. Êtes-vous convaincu de ça? Vraiment. En fait, si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, nous conviendrons que c'est notre faiblesse, c'est notre laisser-aller, c'est notre égocentrisme qui nous incline à agir de la sorte. En grande partie, les causes de la médisance et de la calomnie sont l'envie, l'orgueil, la colère, la moquerie, la susceptibilité. Oh boy, qu'on pourrait en parler longtemps. Susceptibilité. Et souvent, le manque de confiance à Dieu nous amène à nous plaindre et donc à médire. La plupart médisent par légèreté, par une certaine démangeaison de parler sans examiner si c'est vrai ou non. Vous savez, lorsqu'un mauvais trait de caractère, tel que la médisance et la calomnie, s'incruste dans l'homme ou la femme, ce trait de caractère aveugle son regard. On devient aveuglé et arrive graduellement à gouverner l'ensemble de son esprit. Ça devient un automatisme. Pip, 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 pip. Ça part.
Si la médisance et la calomnie est si courante, c'est à cause de l'indifférence des hommes aux mauvaises conséquences de leurs actes qu'ils répètent sans cesse, car nous voyons que beaucoup de personnes s'abstiennent de commettre les autres péchés, mais commettent sans aucun remords. Sans aucun remords, le péché grave aux yeux de Dieu, qui est celui de la médisance et la calomnie. C'est ça que je veux sortir ce matin. C'est ça que je veux vous faire, vous toucher par ça. Pas moi qui touche, mais sa grâce de Dieu pour toucher. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? La répétition machinale de ce péché entraîne l'homme et la femme dans une situation où ils ne pourront plus se retenir de faire ce qui lui suggère leur esprit charnel, même s'il en connaîtrait des affreuses conséquences. Donc, la médisance et la calomnie vient d'un cœur mauvais. Un cœur de pierre, elle souille notre cœur, détruit la vie de nos frères et sœurs, et elle vient aussi d'un cœur envieux, jaloux vis-à-vis des autres. La parole de Dieu déclare que ce qui nous souille, c'est toutes ces mauvaises choses qui viennent de notre cœur, le meurtre, l'envie, le mensonge, la médisance et la calomnie. Et c'est pour ça que Jacques 4,11 dit « Ne médisez pas les uns les autres frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère, médit de la loi et juge la loi. » Alors, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. Malheureusement, mes frères et sœurs, un tel avertissement de la part de Dieu, même si on a un avertissement aussi, ce que je viens de lire là, aussi clair, beaucoup trop de chrétiens pratiquent quand même la médisance et la calomnie, malheureusement. C'est ça le but ce matin de l'enseignement, qu'on puisse réaliser ça. Maintenant, quels sont les effets néfastes au sein de l'Assemblée de Dieu avec un tel comportement? Le premier à souffrir de la médisance et de la calomnie, c'est la personne même de celui qui pratique cela. Car il ne finit pas de perdre, il finit par perdre plutôt l'équilibre de la pensée et de la discipline morale. C'est grave, tu viens fou. Pratiquez pas ça, faites-le pas. En divulguant les secrets des frères et des sœurs et en dévoilant leurs défauts de caractère, nous blessons bien des cœurs. Ce comportement brise l'unité et la confiance que nous avons les uns les autres. En un rien de temps, hommes et femmes, je parle, les uns les autres, en un rien de temps, et en plus, cette attitude remplie d'amertume des cœurs, même des gens qui médisent. Tu viens complètement anxieux. Tu finis par fabuler. Tu finis par penser ce que les autres ne pensent pas. Ça commence à être grave, hein? Tu finis par penser. Mais là, tu deviens, comme j'ai dit tantôt, tu perds l'équilibre, tu perds l'orientation. Donc, bref, ce défaut répugnant dévie la bonne réflexion et ferme les portes de la raison, à la compréhension et à la compassion. Et surtout par le fait même, elle nous éloigne de Dieu. Clair. Tu ne peux pas être près de Dieu si tu pratiques la médisance et la calomnie. Au niveau social et surtout dans l'Église, la médisance et la calomnie causent des ravages qu'on ne saurait circonscrire et est le principal agent de l'inimitié et de la haine entre les individus. Au point que lorsque c'est encore plus encore, elle peut jeter vraiment l'opprobre sur toute l'Église, sur des nations entières même. Puis ce défaut cause un écart irrémédiable dans les rangs des hommes et des femmes de Dieu, particulièrement chez les serviteurs du Dieu vivant. Sérieux, hein? Malheureusement, nous devons connaître que le marché de la médisance et de la calomnie est encore bien achalandé de nos jours. Cette mauvaise habitude est insinuée entre les différentes catégories sociales et bien entendu dans nos assemblées chrétiennes. Nous, chrétiens, nous devons en prendre complètement conscience de ce péché qui détruit. La parole, le corps veut dire de la médisance, s'étend aujourd'hui élargi. C'est plus un petit, c'est encore pire avec les médias, avec tout ce qu'on a, avec les télévisions, avec tout l'Internet. C'est pire que jamais. Nous constatons que le désespoir et le pessimisme assombrissent de plus en plus les esprits et les visages des jeunes qui ont perdu toute confiance réciproque. Pas pour rien qu'il y a un paquet de suicides, pas pour rien qu'il y en a qui font des dépressions majeures, pas pour rien qu'il y a des personnes qui se ramassent dans des places incroyables. Ils ne sont même plus capables de se reconnaître. Comprenez-vous ce que je veux dire? Comment ça fait de dégâts les rituels? Et ne soyons pas surpris.
Ce corps de la médisance du monde touche aussi tous les chrétiens. Nous devons, frères et sœurs, rester vigilants et très, très, très près de Jésus-Christ. Car les choses demeureront telles quelles, tant que les esprits ne seront pas éclairés par la lumière de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est ça qui nous aide. C'est vraiment notre Seigneur Jésus-Christ qui nous aide. Pour cela, collez-vous sur lui. Sans lui, là, il n'y aura ni pureté ni unité. Mais avec Christ, on a l'unité et la pureté. Un autre point à réfléchir, c'est la médisance et la calomnie met en danger au moins 3 personnes. Celle qui médit, celle qui écoute et celle dont on parle. Ceux qui méditent sont coupables. Ceux qui méditent sont coupables. Pourtant, ceux qui écoutent, et parfois en rajoutant, entretiennent ce fléau. Écouter de mauvaises paroles sur autrui peut nous faire plaisir, car cela peut donner l'impression d'être mieux que celui ou celle dont on parle. Aussi longtemps que je remue de la boue de l'autre, j'ai choisi mes mots, je n'ai pas besoin de m'occuper de la mienne. Tu sais, quand tu t'occupes de la boue des autres, tu ne t'occupes pas de la tienne. La médisance précède souvent la calomnie. Elle peut avoir un certain fondement, une vérité partielle, souvent déformée par l'aversion que l'on peut avoir pour la personne dont on parle. C'est un cercle vicieux, un piège qui se resserre autour de celui ou celle dont on médit et aussi autour du médisant. L'effet de la médisance sur la victime. Il peut y avoir une perte de confiance en soi, un sentiment de totale d'impuissance, une perte de confiance dans les autres, une peur d'aller vers les autrui, parfois même de l'insomnie, des troubles physiques, dépression que j'ai dit tantôt et même le suicide. C'est pas, je l'ai répété, mais c'est tellement important. C'est pas tout le monde qui a cette capacité-là de gérer ça. Je vous le dis. On est vraiment différents. Il y en a qui sont très sensibles, il y en a d'autres qui sont... C'est vraiment... Il faut demander l'aide de Dieu. Il faut même demander des conseils pour être capable de pouvoir survivre là-dedans. Dans le milieu professionnel, toute l'ambiance d'un service ou d'une institution peut se dégrader et rendre pénibles les contacts interpersonnels. Il n'y a pas de protection sérieuse contre les médisances. Cependant, dans certains cas, les calomnies, les fausses accusations peuvent faire l'objet d'une plainte. Pourquoi en danger? Car sur ces 3 personnes est alors attiré le jugement. Et je vais vous dire ceci ici, Matthieu 12, 36, est très clair. Je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vraie. Ça devrait nous faire réfléchir. Qu'ils auront proféré ou prononcé. C'est un petit verset, là. Matthieu 12, 36. Je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils leur ont proféré ou prononcé. Pourquoi celui qui ne fait qu'écouter subirait-il le même sort que l'accusé et l'avocat général? Parce qu'ici, l'auditeur est coupable de non-assistance à la personne en danger. Il est indifférent, il fait juste se nourrir de quelque chose qui devrait dire. Vous savez, s'il n'y a pas d'auditoire, il n'y aurait certes pas de médisance. Tu sais, je veux dire, tu rapportes quelque chose que lui, c'est pas toi, mais tu es le 3e, puis tu peux mettre ça là, étaler ça à plein de personnes. Aux yeux de Dieu, oui, aux yeux de Dieu, la médisance et la calomnie sont graves. Elle rejoint le mensonge, le vol et toutes ces catégories de péchés devant Dieu. Qu'est-ce qui arrive quand que nous sommes une victime de la médisance? Il faut que je parle de ça un petit peu. Très souvent, lorsqu'une personne en critique une autre ou médit à son propos, elle ne fait que parler d'elle-même, de sa perception, de son interprétation des événements, et bien souvent, cela n'a rien à voir avec la réalité. Est-ce que vous m'avez bien compris? Ce n'est pas facile. Tant que nous avons été conditionnés à tenter de plaire à ceux qui nous entourent, c'est pourtant un chemin de libération. S'affranchir du souci du « qu'en dirait-on ». Tu sais, ce que je viens de vous dire, là, je l'ai dit tantôt avec l'entreprise que j'ai eue, avec tout ce que j'ai entendu, s'il a fallu que je m'arrête à tout ce qui se dit, faire des choses vraies là-dedans. Ce que les gens disent de nous.
J'aurais pu être facilement une victime. Mais j'en ai remis à l'Éternel. C'est tout. Tu sais, je veux dire, on arrête ça là. OK? S'affranchir du si, qu'en dirait-on? Oser être ce que l'on est. Oui, c'est de l'avouer aussi. Il faut confesser, là. Si quelqu'un dit, hey, t'es de même, c'est pour te reconnaître. Tu dis, oui, c'est vrai, t'as raison. Mais on va en venir à ça, je finis avec ça, tantôt. Parce que ça prend des choses, là. Mais il reste quand même que, il ne faut pas être susceptible sur des petits riens. Puis des fois, oui, c'est vrai, mais dans ce temps-là, on se peut le prendre, puis le mettre en pratique, dire, je vais changer. Seigneur, change mon cœur. Parfois, quand on est accusé, on doit se dire que c'est Dieu qui le permet et ne pas se tourmenter de sa réputation. Dieu permet que presque tous les saints aient été calomniés. Par exemple, Étienne, dans Actes 6,13. Ils produisirent de faux témoins qui disent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. » Hey, Étienne, c'est quelqu'un qui faisait la loi de l'Éternel. C'est quelqu'un qui était droit devant l'Éternel. Mais ils ont produit des faux témoins, puis ils l'ont emmené. Mais Étienne, il a même dit « Pardonne-leur, Seigneur. » Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et dans bien des cas, il ne faut pas dire, mais agir comme Paul dans la demande dans 1 Corinthiens 4,13. Il dit « Calomnier, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus les balayeurs du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » Fait qu'il ne faut pas tout en faire. Il ne faut pas tout. Tu sais, on y en a de ça. Et si c'est vrai ce qui a été dit, nous devons nous humilier, comme j'ai dit tantôt, devant Dieu et les hommes de notre péché, ayant un repentir sincère en demandant pardon aux personnes offensées. Les frères et sœurs, soyons sensibles à ça. Sensibles à ça. C'est pas vrai qu'on est constamment correct. Je parle de moi, là. Nos mots sont justes. Si je dis quelque chose, reprenez-moi. Mes frères et sœurs, reprenez-moi. Pour que je puisse vous demander pardon. Reprenez-moi. C'est important. J'en ai pour la vie, jusqu'à ma mort. Vous saviez où ça, là? Je l'ai dit tantôt, hein? On a jusqu'à la mort. Fait que faisons, il faut vraiment... Est-ce ou non justifié? À nous alors de régler le différend éventuel avec cette personne. Ce faisant, nous nous plaçons au-dessus de l'événement au lieu de nous laisser dépasser par notre langue vengeresse. Très important. C'est comme ça qu'on est. Fait qu'il faut être intègre. Puis on va arriver à des points parce que le troisième point, j'arrive à ça, c'est que devons-nous faire lorsque nous pratiquons ce péché ou encore si ton frère et ta sœur pratiquent ce péché. Mes frères et sœurs, ça va être un peu en rafale là-dessus, mais c'est concis, c'est précis. Si vous avez besoin que la liste, je vous la donnerai parce qu'il y en a au moins 9, mais c'est précis, OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? La médisance nous menace à cet instant. Que faire pour l'enrayer? Premièrement, j'ai mis premièrement, peut-être important. Tourner avec un minimum de 7 fois sa langue dans sa bouche, comme le dit la sagesse populaire. Et pour certains, il n'y a aucune limite imposée. Mais vous saisissez, il n'y a pas de limite. Tu peux faire 7, puis si tu es encore en trouble, fais encore 7 fois. Tu n'arrêtes pas. En agissant ici, cela va nous permettre de réfléchir et désamorcer notre colère, désamorcer la subtilité, toutes sortes de choses qui nous arrivent dans la tête. C'est important. C'est quoi? Deuxièmement, s'examiner profondément ou scrupuleusement. Je n'ai pas choisi mon mot, scrupuleusement. Pas rien qu'un peu, profondément, avec une loupe s'il faut. Et ensuite, c'est de se repentir puis pardonner à la personne sur laquelle nous disons des médisances et des calomnies. C'est aussi de demander à Dieu de changer notre cœur. D'enlever ce cœur de pierre et d'y mettre un cœur de chair qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, c'est aussi prendre le choix de discipliner sa bouche toutes les fois où l'occasion se présente de dire des médisances, des calomnies contre quelqu'un. Est-ce qu'on prend le temps de tourner ça quelquefois dans la tête? Je vais arriver avec une pratique par là, finir avec ça. Quatrièmement, on ne doit pas facilement croire le mal que l'on dit des autres. Attention! Prenons pas ça. Des fois, il se dit quelque chose, puis là, je suis là, ouf! OK. On ne doit pas facilement croire le mal que l'on dit des autres. Si nous ne sommes pas pleinement assurés de l'exactitude d'un fait, nous n'avons moralement pas le droit de le reporter. Puis même encore, même si c'est vrai, tu n'as pas le droit de le reporter. Et alors même que nous soyons certains, nous n'avons non plus le droit d'en faire état si cela est susceptible de nuire à son auteur.
Dans des cas semblables, alors, après avoir fait un sujet de prière, il convient d'aller trouver l'intéressé et d'exercer à son égard un service pastoral avec grâce et amour, recherchant par-dessus tout son bien. J'espère que je suis venu jusqu'à aujourd'hui, où on est là, que je parle toujours avec la grâce, que je ne suis pas en train de vous haranguer, mais je fais juste vous faire sensibiliser à ce verset si cruel, pas cruel, mais cette attitude, cet état si désastreux. Si nous ne nous sentons pas à même de remplir un tel service, nous pouvons au moins, en ayant déjà parlé au Seigneur, en faisant part dans l'esprit qui convient à un frère spirituel ou une sœur spirituelle capable d'aller au sacrificateur, soigner la plaie, en faire part à un tel frère ou personne. Mais j'ai une application, je l'ai dit à la fin. Là. Mais ça en est une partie. Cinquièmement, avant de méditer, refusez fermement d'écouter la médisance. C'est dur au début. On aime ça, la chair aime ça. Mais car mal reçu, c'est dur au début, mais reçu que par l'autre qui se cadre devant cette opposition habituelle. Mais cela finit par être payant parce que notre entourage saura que vous n'êtes pas un gars, une personne, homme ou femme, qui aime ça entendre. La médisance ou la calomnie. Vous n'aimez pas ce pain-là. On ne mange pas de ce pain-là. Courage, mes frères et sœurs. Restez fermes. Sixièmement, évitez toute tentation de laisser aller. Souvenez-vous que la médisance est signe de lâcheté et de faiblesse. Maîtriser sa langue, c'est renforcer sa foi et ça augmente sa foi, sa confiance en soi. Septièmement, s'habituer à tout voir de manière positive. La médisance et la calomnie viennent de ce que les gens voient le mal partout. Pessimisme, amertume, sentiment d'injustice se transforment vite en agressivité verbale. Mais avant de chercher à guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à renoncer aux choses qui l'ont rendu malade. Avez-vous compris ce que je viens de dire? Tu sais, des fois, on veut, je vais le répéter. Avant de chercher à guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à renoncer aux choses qui l'ont rendu malade. On parle de la médisance, on parle de la calomnie. C'est pas méchant, ça, là. Mais des fois, là, il y a des personnes qui sont rendues malades parce qu'ils ont oublié ça. Ont oublié ce principe-là. Ils restent dedans. Ils restent dans un péché confortable qui est de ce monde, qui ne paraît pas être méchant, mais c'est méchant. Huitièmement, écoutez à fond ce que Dieu dit dans sa parole à propos de la médisance et de la calomnie. Il faut étudier ces manifestations, c'est ce que j'ai essayé de faire ce matin, et ses ramifications pour en comprendre la portée profonde qui est d'y travailler, pour la comprendre. Et neuvièmement, il est de notre devoir, mes frères et sœurs, d'intervenir si l'on entend dénigrer quelqu'un pour prendre la défense de la victime, car ici, un silence sera compris comme une approbation et le médisant en mettra toujours de plus en plus. Ça, je prends le verset Matthieu 18 que vous connaissez extrêmement bien. Matthieu 18, verset 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Pas juste un oui-dire. 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Des fois, on est obligé d'agir jusque-là. Mais finalement, Paul nous donne un principe biblique extrêmement important ici dans Éphésiens 4, verset 29, qu'on a lu tantôt dans l'introduction du message du culte de ce matin, que François nous a lu. C'est Éphésiens 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Là, maintenant, je vais vous raconter une histoire que possiblement vous connaissez. Je vais terminer avec ça. Ça circule, là, mais c'est bon. Moi, je trouve que c'est une application simple, pas dure, puis ça règle des fois des choses. On appelle ça l'histoire des 3 filtres. Qui a déjà entendu l'histoire des 3 filtres? Ça s'appelle la vérité, la bonté et l'utilité.
Je vois qu'il y en a qui savent. Passoire. J'aime bien ma soeur, c'est passoire. On met fil, passoire, mais ça va. On le passe dedans. Il faut qu'il soit filtré. C'est ça. Il faut qu'il soit filtré. Un jour, quelqu'un vient de le trouver, la personne, et il lui dit, sais-tu que j'ai appris une nouvelle qui concerne ton ami? La personne dit, attends, un instant. Là. Avant de transmettre une nouvelle, je voudrais qu'elle passe le test des 3 fils ou de la passoire. Tout d'abord, celui de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu me racontes est vrai? Non, je l'ai seulement entendu dire. Alors, prenons le deuxième passoire, le deuxième filtre, celui de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien? Non, pas du tout. Il paraît qu'il a mal agi. Ah, ainsi, tu veux me raconter de mauvaises choses sur mon ami. Et tu n'es pas sûr que ça soit vrai. Maintenant, il te reste encore un autre filtre ou un autre passoire de l'utilité. Est-ce utile pour moi de savoir ce qu'a fait mon ami? Pas vraiment. Alors, si ce que tu veux me dire n'est ni vrai, ni bon, ni utile, pourquoi me le faire savoir? Et toi aussi, tu ferais mieux de l'oublier. Fait que c'est ça l'histoire simple. Des fois, mes frères et sœurs, on est obligé d'aller là. Puis quand je vous parlais de mon expérience au niveau relationnel avec beaucoup de personnes, des fois, on peut utiliser ces choses-là sans que ça rende compte. Puis, ça marche. OK? De différentes manières. Vous avez le droit de mélanger ces choses-là. Là. Mais en même temps, on pose des questions. Posez des questions. Je vous le dis, dans toute mon expérience, au niveau pastoral, au niveau de l'Église, première chose, quelqu'un vient de voir, qui t'a dit ça? Fait que ça me prend un nom. Qui t'a dit ça? Ah, c'est quelqu'un. Oui, mais quelqu'un, il est qui? Oui, mais j'ai entendu dire, ah, c'est plus pareil. Posez des questions, mes frères et sœurs. Posez des questions, tout le temps des questions, afin de savoir si c'est vrai. Puis en même temps, vous pouvez faire après ça, quand vous aurez la réponse vraiment, bien souvent, la personne va dire, OK, oublie ça. Ah, bien merci. Moi aussi, il faut l'oublier, c'est sûr, je vais l'oublier. Vous comprenez-vous? C'est important. Ça a l'air peut-être banal, mais dans l'Église, dans ce monde, inquiétez-vous pas, ça marche au bout. Les couteaux dans le dos, de toutes sortes de choses qui rentrent. Tu t'en sors peut-être pas vivant, peut-être que des fois ça saigne, mais nous, entre nous, les frères et sœurs en Jésus-Christ, ceux qui sont des disciples de Jésus-Christ, ceux qui marchent avec Christ, ça ne devrait pas être notre cas. Ça ne devrait pas être dans notre ADN. Ça ne devrait pas être entre nous. On devrait parler avec vérité qu'on a lu dans Éphésiens, parler avec utilité, avec bonté, avec amour. Demandons à Dieu. Dieu, là, que Dieu opère en nous, mes frères et sœurs, par sa parole et son esprit, afin de nous rendre pleinement conscients d'un danger dont la gravité nous échappe trop souvent. Et j'aimerais terminer qu'il nous donne de nous retenir pour le mettre en pratique. Je lis ceci et je termine avec le verset que je voulais vous parler ce matin, en espérant que vous sortez avec, que vous soyez édifiés avec ça, que vous soyez encouragés, pas démolis, pas ça. Faites un examen de conscience, puis on part d'aujourd'hui, puis ce qui est en arrière, on avance en avant. De changer notre manière de faire. Donc, je finis en lisant le verset que j'ai dit ce matin. Ne médisez pas les uns des autres, frères, ou ne parlez pas en mal les uns des autres, frères. Celui qui médit ou celui qui parle en mal d'un frère ou qui juge son frère médit ou parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge ou tu en es juge. Frères et sœurs, que cette parole qu'on a prise ce matin vous bénisse, vous rende fortifiés là-dedans et marchez dans les voies de l'Éternel avec cette pensée. On va prier. La prière. Éternel, notre grand Dieu, notre Dieu tout-puissant, tu es le maître, Seigneur, de nos vies. Tu es, comme on a chanté, tu es le maître de tout ce qu'on est. Seigneur, le but quand tu es venu nous visiter, tu es venu nous toucher par ta grâce, tu nous as ouvert les yeux.
Tu nous as mis de la lumière, tu nous as enlevé des ténèbres, tu nous as mis, Seigneur, dans une compréhension vraiment totale au niveau de ce qu'un être humain peut être si méchant, comme on était avant. Et là, Seigneur, par toutes ces années, avec les mois, les années qui s'en viennent devant nous, il ne faut pas être découragé, parce que jour après jour, en se nourrissant de ta parole, nous grandissons dans la connaissance de toi, Seigneur. Et en même temps, à chaque jour, on marche pour que tu puisses nous sanctifier jour après jour, afin qu'on soit un jour, comme on a chanté tout à l'heure, la vie éternelle. Tu nous attends. Et Seigneur, ça nous rend pleinement encouragés. On est tellement encouragés par ça. Et Seigneur, on a hâte à ton retour. Puis merci d'être là, présent tous les jours pour surveiller de ce qui sort de notre bouche. Et on l'apprécie énormément. On te remercie.